l'âme, le corps et la chair. L'homme était esprit, il avait une âme et un corps. Et je vous ai dit, l'esprit a été insufflé dans le corps et la fusion de l'esprit et du corps ont engendré ce qu'on appelle l'âme. Donc l'âme émane de la connexion entre l'esprit et le corps. Maintenant, lorsque Lucifer, passant par le serpent, a séduit l'homme, je dirais la femme et l'homme qui était à côté, bref l'homme, ils ont vu, Ève a vu que c'était agréable à manger, c'était bien pour donner de l'intelligence. Je n'entre pas là, j'en parlerai peut-être à des serviteurs, ça serait un peu compliqué pour vous. Et la femme a pris, elle a mangé et elle donna à son mari qui était à côté d'elle. Et l'homme et la femme ont péché. Ils ont regardé avec leurs yeux, ils ont pris avec leurs mains, ils ont mangé avec la bouche. C'est entré dans leur être intérieur. Et lorsque l'homme, esprit, âme et corps, a laissé son corps le faire, parce qu'à l'intérieur il avait décidé de le faire ainsi, ce jour-là est né ce qu'on appelle la chair. Et la chair est née d'où? Si l'âme est née de la connexion entre l'esprit et le corps, la chair est née de la connexion entre le corps et le péché. Si l'âme, l'esprit que Dieu avait créé, il a soufflé dans le corps, il y a eu un contact entre l'esprit et le corps. Lorsqu'il y a eu fusion, il y a eu l'âme. L'âme maintenant qui est le centre. En fait, l'âme, c'est le meilleur de l'esprit et du corps. Donc tout ce qu'il y a de bien dans l'esprit et du corps se sont retrouvés dans ce qu'on appelle l'âme. L'âme, l'âme, l'âme. Et autant que l'âme émane de la fusion de l'esprit et du corps, autant que la chair est née de la connexion entre le corps et le péché. Quand les deux se sont connectés, quand l'homme a péché, quelque chose s'est créé. Le péché comme soi. Le péché là, c'était pas l'impudicité, c'était pas l'ivrognerie, c'était la désobéissance. Lorsque l'homme pour la première fois a désobéi à son créateur, le concept péché, vous voyez qu'on dit que Jésus s'est fait pécher. C'est pas un péché, c'était le péché en soi qui a souillé l'homme, qui a souillé l'univers, la désobéissance. Quand le péché a été connecté avec le corps de l'homme, il y a une naissance de ce qu'on appelle la chair. Et ce que je vous prêche, vous ne verrez ça dans aucun livre. C'est des choses que j'ai reçues par révélation de l'esprit. Lisez les Bibles, vous allez comprendre. Avec le temps, vous allez me donner raison. Et la chair n'est pas connectée à l'âme. Plusieurs pasteurs prêchent en disant non, la chair, c'est une partie, c'est pas dans l'âme. L'âme n'a pas de problème. L'apôtre Paul est clair. Dans Romains 7, c'est clair. Il dit, ça se trouve dans son corps. Ça se trouve dans ses membres. L'âme n'a pas de membres. C'est là que ça se passe. Maintenant, je vais vous expliquer. Quand la chair est née, quand la chair a existé depuis l'époque là, l'homme n'a plus eu sa nature divine. L'homme est devenu charnel. Parce que c'est maintenant la chair qui a pris possession de tout le reste. De Pierre chapitre 1, on dit, nous donc, nous sommes participants de la nature divine. S'il y a une nature divine, il y a aussi une nature adamique. Voilà pourquoi la chair, c'est d'abord la nature adamique. Basiquement parlant, la chair, c'est ce que j'ai expliqué, c'est la résultante de la sommation du corps, de la connexion du corps et du péché. Mais la chair, c'est aussi la nature adamique. Vous allez voir, même David dit, je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, nous sommes déjà tous en Adam, nés pécheurs. Pourquoi? Parce que le péché habite en nous. La chair, c'est quoi? La chair, c'est quand le corps et le péché se sont connectés, le péché a quitté l'extérieur de l'homme, le péché est entré dans le corps de l'homme. Donc aujourd'hui, même si tu reçois Jésus, ton esprit est sauvé. Même si tu écoutes la parole, ton âme est renouvelée dans l'intelligence. Dans ton corps là, il y a un mal. Parce que le péché est entré dans le corps. La chair, c'est quoi? C'est le péché dans ton corps. Par exemple, je ne connaissais pas Starbucks. Je ne voyais que la femme là en vert là. Et puis maman vient, elle a toutes des choses bien. Tu vois. Oh non chérie, tout ça Starbucks. Ah, j'ai pris, c'était comme du lait. J'ai dit mais c'est quel goût dedans? Et quand j'ai pris, j'ai bu et j'ai trouvé que c'était bon. Je l'ai pris une fois et j'ai aimé cela. J'ai adopté cela. Mais j'ai pris une seule fois. Mais le goût du Starbucks est resté en moi, me prédisposant à chercher la prochaine fois la première occasion de boire. Que veut dire la chair? Comment? Lorsque l'homme a péché la première fois, le goût du péché qui était resté dans l'homme, qui le prédispose à pécher encore, c'est ce qu'on appelle la chair. Donc je ne sais pas t'expliquer, mais le Starbucks est en moi. Si je pense à ça, je sens encore le goût dans ma bouche. Vu qu'il n'y a pas ici, j'attends le prochain voyage pour arriver à l'aéroport et chercher le premier Starbucks. Donc la première occasion d'être devant Starbucks, je ferai tout pour en boire. Je devais recevoir au bureau la dernière fois. On a fait un détour quelque part là. Oh, il a dit un Starbucks. J'ai dit Starbucks, chai. Et j'ai pris. Hier même, tu m'en as fait pratiquement. Elle a essayé de créer à la maison là. Faut toujours créer. Elle a créé à minuit. On était à minuit. Ah, prends Starbucks. Et j'ai pris. Donc, je n'ai pas bu. Mais en moi, dans mon corps, dans mes membres, il y a une prédisposition naturelle à boire à la première occasion Starbucks. Parce que j'aime cela. La chair, c'est quoi? C'est le goût du péché
qui est resté dans les membres de l'homme et qui le prédispose toujours à s'attacher au mal, à consommer le mal, à faire le mal, à aller là où le mal est, à rester là où le mal se trouve. Et ça se trouve dans ses membres. La chair, c'est quoi? La chair, c'est l'habilité de péché qu'il y a dans ton corps. Donc l'habilité de péché, là, ton âme ne l'a pas. L'habilité de péché, au fait, c'est ton corps qui l'a. Et il s'exprime par ce dernier. Il s'oppose à la volonté de Dieu et à la vie de l'esprit. Et il n'y a rien de bon dans cette entité, dans cette habilité, dans cette dimension du péché en toi, dans cette prédisposition à pécher, dans ce mal qu'il y a dans ton corps. Il n'y a rien de bon là. Le rôle de la chair là, de ce mal en toi, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu. Donc si tu laisses la chair là prendre la place, c'est fini. Tout ce que tu feras dans ta vie sera opposé à la volonté de Dieu et sera opposé à la vie de l'esprit. Voilà pourquoi on met toujours l'opposé entre les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair. Elles sont contraires les unes les autres. Pour ne pas que chacun fasse ce qu'il veut. Soit tu vis dans la chair, soit tu vis dans l'esprit. La chair, c'est quoi? La chair, c'est le vieil homme qui tire sa force des 5 sens par nos membres, de notre âme, entre parenthèses, on voit du salut, notre sang et même de l'action démoniaque. Tu as déjà reçu Jésus. La personne là qui était avant que Jésus ne vienne dans ton cœur, cette personne là, aujourd'hui tu es frère Christian, tu es sœur Julie, tu es pasteur Paul, tu es docteur Julien, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Alors l'homme que tu étais avant Christ là, cet homme là, le vieil, maintenant tu es un homme nouveau. On appelle ça la nouvelle naissance. Donc celui que tu étais, celle que tu étais là, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. C'est le vieil homme qui tire sa force de quoi? De ton corps par les 5 sens. C'est là que tout commence d'abord. Première force de la chair. La chair dont je parle, elle tire sa force des 5 sens. Les 5 sens sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Donc vu que nous vivons dans le monde, c'est le corps qui te met en contact avec le monde ambiant. L'âme te met en contact avec toi-même. L'esprit te met en contact avec le monde spirituel. Alors ton corps là est ouvert au monde, à ce que tu vois, à ce que tu entends, à ce que tu goûtes, à ce que tu sens. Et la chair tire sa force parce qu'elle est connectée au corps. Elle va toujours pousser ton corps à suer le reste de ton être. Parce que tu as vu la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie de ce monde. Les 5 sens jouent pour beaucoup. Voilà pourquoi les 5 sens sont un don de Dieu. Mais il ne faut jamais vivre selon les 5 sens. Tu vois comme si tu n'as pas vu. Tu entends comme si tu n'as pas entendu. Tu sens comme si tu n'as pas senti. Tu es à genoux. Tu as mal au genou. Mais tu dis non, je ne vis pas selon la chair. Je ne vis pas selon le corps, selon les 5 sens. Je vis selon l'esprit. Mon corps, tu vas rester là.